Les amis, juste avant de commencer la vidéo, je tenais à vous prévenir que j'ai longuement hésité à vous diffuser les images qui vont suivre dans quelques instants, tout simplement parce que les conditions d'enquête étaient assez mauvaises, mais je tenais quand même à vous la diffuser tout simplement parce qu'il s'est passé des choses assez improbables que moi-même encore aujourd'hui je n'arrive pas forcément à expliquer. Donc voilà, je vous laisse avec l'enquête. Sur ce, bon visionnage à tous. C'est bien la première fois que j'entends un tel truc. Enfin, la dernière fois, c'était hyper calme. Quand j'étais venu enquêter ici, c'était hyper calme. Ça m'a donné des frissons de fou. Là, je sais pas ce que j'ai entendu. Le 3 septembre 2015, le corps inanimé d'un homme a été retrouvé ici, à proximité du Vieux Chêne. C'est un agent de l'ONF qui a fait la macabre découverte. La personne retrouvée était âgée d'une soixantaine d'années et aurait commis ce geste au beau milieu de la nuit. Mon objectif pour aujourd'hui sera donc de passer une bonne partie de la soirée dans cet endroit afin, je l'espère, d'obtenir des signes montrant que l'âme de cette personne est peut-être toujours présente ici. Et vous allez voir que je ne vais pas être épargné par les problèmes techniques. Et je ne m'attendais pas à vivre une telle expérience. Bonjour à toutes, bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle investigation paranormale. Je me trouve dans un lieu que j'ai déjà fait il y a quelques temps. C'est tout simplement la forêt du Pendu. Voilà, donc je me trouve actuellement dans la forêt, dans la zone où a eu lieu il y a une dizaine d'années. Alors pourquoi je reviens ici? Tout simplement parce que pour ceux qui s'en souviennent, il y a un peu plus d'un mois et demi, je suis venu ici tourner une enquête. Et cette enquête a été supprimée par YouTube 2 jours après sa sortie en clair. Tout simplement parce que non seulement il y a eu des petits malins qui se sont amusés à signaler la vidéo, mais parce que j'avais peut-être été un peu trop loin dans cette vidéo. J'ai fait une expérience avec mon sang. Il n'y a pas forcément d'histoire de hantise dans cet endroit. Je me trouve actuellement dans un parcours de santé en fait. Et donc c'est un endroit qui est régulièrement fréquenté. Il y a pas mal de gens, il y a pas mal de passages. Il n'y a pas de témoins particuliers qui auraient vu ou aperçu ou entendu quelque chose ici. Donc j'attends juste de voir si effectivement il peut se passer quelque chose. En tout cas, on va voir si je peux, pourquoi pas, rentrer en contact avec cette fameuse personne. Sur ce les amis, on se retrouve ce soir pour l'enquête. Donc juste là il y a le fameux chêne. Donc alors il fait très très froid les amis. Il fait 3 degrés quand même. Au sol 3 degrés. 1 degré 6. Ouais, 1 degré 6. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est me rendre donc là où a eu lieu le drame, je suppose. Je vais sortir le K2 dans un premier temps. Et puis tout en interpellant bien sûr la personne, et après on tentera les expériences. Allez les amis, let's go, c'est parti, on y va.
Donc voilà les amis, comme vous pouvez le voir, je me suis installé ici, j'ai allumé 2 bougies dans un premier temps pour la séance de pendule tout à l'heure. Je les ai donc allumées tout de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que là je me trouve là où a eu lieu le drame. Je sais pas exactement sur quel arbre la personne a commis ce geste. Sur quel arbre exactement ça a eu lieu, mais en tout cas c'était dans cette zone. On a déjà commencé à interpeller dans un premier temps. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Antoine. Et je suis là tout simplement pour tenter de rentrer en contact avec vous, de peut-être avoir votre voix, quelque chose. Je dispose de matériel pouvant peut-être vous capter, vous enregistrer et aussi vous filmer. Je ne sais pas si vous êtes encore présent dans cet endroit, monsieur, mais je ne vous veux absolument aucun mal. Regardez les amis, la lune, c'est la pleine lune. Je ne suis pas là pour vous déranger ou pour vous importuner, simplement pour tenter d'avoir des réponses. Voilà. Donc je vais sortir le K2 dans un premier temps. On va voir si je peux peut-être avoir des résultats. J'ai sorti un appareil qui permettra peut-être, si vous le touchez, pourquoi pas, de communiquer. Enfin en tout cas de rentrer en contact. De me montrer que vous êtes potentiellement là. Donc n'hésitez pas à le toucher. C'est un appareil, voilà, c'est complètement inoffensif pour vous. Désolé les amis, je pense que je vais énormément galérer durant cette enquête parce qu'il fait très froid, j'ai les mains gelées. Donc là ça va être chaud. Donc désolé si parfois je ne trouve pas mes mots. Je pense que vous comprendrez. Heureusement que j'ai mis les bougies parce que sinon, laisse tomber. Je ne sais pas comment s'appelait la personne. Je n'ai pas son prénom. Tout ce qu'il y a, c'est un article dans le journal. Est-ce que vous pouvez toucher mon K2 s'il vous plaît, si vous êtes avec moi? Faire un bruit. Ah. Ok, donc là on a un déclenchement. Alors, c'est extrêmement bizarre parce qu'en fait, la première fois que je suis venu dans cet endroit, j'ai utilisé le K2 et il ne s'était pas déclenché du tout. On est en pleine forêt, les amis. Là, on est en pleine forêt. Mon téléphone est en mode avion et là, le K2 se déclenche bizarrement. C'est. Est-ce que si c'est vous, est-ce que vous pouvez retoucher mon K2 s'il vous plaît? Le refaire fluctuer. Ok, là c'est... Voilà. Donc là on a une fluctuation. Alors qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Je vais pas jusqu'à dire que c'est forcément surnaturel. Ça reste surprenant. Pour ceux qui ont vu ma première enquête, en tout cas la vidéo qui a été supprimée, qui est sortie donc il y a un peu plus d'un mois et demi, vous vous rappelez certainement que j'avais eu des résultats assez surprenants avec l'écriture automatique. J'ai essayé les baguettes également, ça a répondu. Le pendule, ça a répondu aussi, mais c'était plus léger. Donc on va voir tout à l'heure si le pendule, ça va peut-être mieux fonctionner. Je me rappelle par contre que la dernière fois, j'avais entendu absolument aucun bruit bizarre, aucun bruit particulier, aucun son étrange dans la forêt.
Alors, il y a forcément des animaux, mais j'avais rien entendu du tout. C'était en automne. Là, on est en hiver, donc voilà. C'est vrai que la forêt depuis tout à l'heure est assez calme. Il n'y a pas vraiment de bruit particulier. Donc, si j'entends quelque chose, je pourrais me poser des questions. Mis à part si c'est des choses qui tombent des arbres. Je vais voir si le K2 peut se redéclencher en fait. Je le garde devant moi. Je ne sais pas comment vous vous appelez, je ne sais pas qui vous étiez, monsieur. Je ne sais pas ce qui vous a poussé à commettre ce geste. Sachez que je suis là en toute bienveillance et pas pour vous déranger ou quoi que ce soit. Je ne sais pas si vous souhaitez également me donner des réponses. Je ne sais pas si c'est vous qui avez fait fluctuer mon K2 à l'instant. Alors là, j'ai aucune fluctuation. Je n'ai aucune fluctuation, les amis. Là, on a une énorme souche. C'est assez étonnant. Enfin, étonnant. Particulier, quoi. Là, pour l'instant, c'est très calme, les amis. On n'a pas un seul bruit. Mais là, la forêt, vraiment, on se croirait dans... Ah, déclenchement du K2, j'allais dire, on se croirait dans Blair Witch. Mais alors là, j'ai eu un déclenchement. Est-ce que c'est vous qui avez fait déclencher le K2, s'il vous plaît? Ça m'étonne que le K2 réagisse comme ça parce que je vous dis, hein, la dernière fois, je n'ai eu absolument aucune réaction. Il n'y a pas d'onde qui passe, on est en pleine forêt. Est-ce que si c'est vous, est-ce que vous pouvez retoucher mon K2 à l'instant, s'il vous plaît? Non, là ça se déclenche plus. Les amis, je pense que ce que je vais faire là direct, c'est faire une séance de... Ah oui, c'est moi qui a fait bouger cette branche. Je vais faire une séance de pendule tout de suite. Après, on verra ce qu'on fera. Mais dans l'immédiat, c'est ce que je pense que je vais faire. Parce que là, j'ai super froid. Me réchauffer auprès des bougies. Est-ce que vous pouvez toucher mon K2, s'il vous plaît, si c'est vous, si vous êtes là, si vous êtes présent avec moi? Si la personne qui s'est donné la mort dans cet endroit veut bien me rejoindre, comme vous venez peut-être de faire à l'instant, je vous invite à venir vous manifester et à interagir avec mon matériel. Ah, là il a déclenché. Très bien. Ouais, mais c'est fou. Est-ce que c'est vous qui faites ça? C'est quoi ça? Alors, je sais pas si vous avez entendu, j'ai entendu comme un sifflement derrière moi. Comme un... Bon là j'entends des bruits mais c'est certainement des animaux. Mais j'ai entendu comme un sifflement derrière moi en fait. Je vais regarder, je pense qu'il n'y a personne. Personne. Pleine nuit, donc non, il n'y a personne.
J'ai entendu comme un sifflement. Est-ce que je l'ai rêvé? Je sais pas. Bref. Ouais, là c'est bizarre. Je sais pas. C'est très bizarre. En fait, le K2 qui se déclenche comme ça, moi ça m'étonne. C'est très bizarre. J'ai l'impression que ça me répond. Je sais pas ce que c'est. Et là j'ai eu l'impression d'entendre quelque chose, mais peut-être que c'est mon imagination qui me joue des tours. En tout cas, le début, ouais, là c'est particulier. La dernière fois, j'avais absolument pas eu ça. Je me souviens, c'était très calme. Le début, c'était hyper calme. J'avais mis du temps en plus avant de me décider à faire mes premières expériences. Il s'était rien passé d'extraordinaire et là, il commence à se passer des trucs. Bon, alors effectivement, vous l'avez sans doute remarqué, on entend bel et bien une sorte de sifflement. Est-ce que c'est vous qui faites ça? En réalité, il s'agit simplement de ma respiration, donc absolument rien d'étrange sur ce coup-là. Par contre, ce qui est intriguant durant cette séquence, c'est bien le déclenchement du K2, qui s'est mis mystérieusement à fluctuer à quelques reprises alors que j'interpellais la personne en question. A noter qu'une simple lampe torche, comme celle que je possède, peut faire déclencher ce type d'appareil, mais à condition que celle-ci soit tout proche, voire collée à lui. Ce qui n'est pas le cas ici, mis à part sur peut-être quelques situations. Je vous laisse faire votre propre avis. Quoi qu'il en soit, ce qu'il va se passer plus tard est, je pense, d'un tout autre niveau. Et moi, c'est ce K2 là qui se déclenche. J'ai du mal vraiment à cerner en fait. Je vais retenter un truc. Est-ce que c'est vous qui faites... Est-ce que vous pouvez refaire fluctuer le K2 maintenant, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez le refaire? Allez-y, touchez-le. Ouais, non, c'est bizarre. Je sais pas. On verra tout à l'heure. Je vais directement prendre le pendule et réaliser une séance de pendule, voir si je peux justement obtenir des réponses. Et pourquoi pas communiquer avec la personne qui s'est donné la mort ici. Voilà. Allez, let's go. Les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais également placer un pod. Alors, je vais le mettre juste derrière moi. Voilà. Au cas où. Alors, c'est parti pour la séance de pendule. Bonsoir. Alors, je cherche à rentrer en contact avec la personne qui s'est donné la mort dans cet endroit. L'homme qui s'est pendu ici il y a une dizaine d'années. Est-ce que si vous êtes là, monsieur, est-ce que vous pouvez... Putain, attends. Ah, c'est galère, hein. Est-ce que si vous êtes là, monsieur, est-ce que vous pouvez vous manifester et faire vaciller le pendule, s'il vous plaît? Alors, vous pourrez répondre à mes questions en faisant une boucle pour me répondre oui et en faisant comme vous faites là, c'est-à-dire un trait pour me répondre non. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Si vous me comprenez, faites vaciller le pendule. Répondez-moi oui avec le pendule, s'il vous plaît. Si vous me comprenez, répondez oui avec le pendule en faisant une boucle. Ouais, le pendule fait une boucle. Est-ce que vous regrettez le geste que vous avez commis? Est-ce que... Alors déjà, avant de poser cette question, est-ce que je suis bien en contact avec la personne qui s'est donné la mort ici? Est-ce que c'est bien la personne qui s'est donné la mort ici? Est-ce que c'est cette personne qui est bien avec moi en ce moment?
Pour me répondre oui, faites une boucle. Et pour me répondre non, faites un trait, s'il vous plaît. Ouais, ça a l'air de répondre non. Oui, je ne sais pas. Ça forme une boucle, mais c'est assez léger. Ah là, ça va, ça forme une boucle. D'accord, très bien, merci. Alors, les amis, il faut que je vous parle aussi de quelque chose, c'est que j'ai plus de batterie dans mes deux batteries de panneaux LED, donc il me reste plus que la lampe torche, ma lampe torche pour m'éclairer un minimum, hormis le tube néon que j'ai là, mais sinon j'ai plus rien pour m'éclairer quoi. Donc j'espère qu'il va pas me lâcher, mais là c'est vrai que vu le froid qu'il fait, les batteries se déchargent à une vitesse phénoménale. Pourtant je les avais chargées à bloc, donc c'est pour ça que je comprends pas, c'est pas normal, c'est clairement pas normal. Donc je sais pas quoi en penser, je vais pas dire que c'est paranormal, mais c'est très étonnant en fait que mes batteries de lampes se soient vidées à cette vitesse là, et ça m'emmerde, je vous cache pas que ça m'emmerde, parce que là je pourrais plus utiliser le panneau LED, donc pour m'éclairer ça va être un peu la cata. Et puis là je suis pas bien installé les amis, en fait il faudrait que je sois comme ça, et que je me tienne la main, mais ça va être compliqué, enfin, c'est une galère. Je vais essayer de restabiliser le pendule. Donc vous êtes bien la personne, alors je demande confirmation quand même, hein, vous êtes bien la personne qui s'est donné la mort ici. Ouais, ok, très bien, merci. Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez stopper le pendule s'il vous plaît? Arrêtez le pendule. C'est dingue, hein. Merci. Ça... Ok. Est-ce que vous êtes capable du coup de faire sonner... est-ce que vous êtes capable de faire sonner le pod? L'appareil que j'ai mis juste derrière moi. C'est l'appareil avec la grande antenne. Est-ce que vous êtes capable de le faire sonner? Pour ça, il suffit juste de vous en approcher et de le toucher. Non, très bien, merci. Très bien, merci. Est-ce que vous regrettez, vous regrettez votre geste? Si oui, faites vaciller le pendule, faites une boucle. Et sinon, faites un trait. Est-ce que vous regrettez votre geste? Voilà, c'est clairement oui. C'est un grand oui. Très bien, merci. Est-ce que vous êtes capable d'interagir avec notre monde, le monde des vivants? Le monde physique? Voilà, c'est clairement oui. Très bien, merci. Est-ce que vous êtes capable de faire un bruit, de faire des bruits dans la forêt autour de moi, pour que je sache que vous êtes bien là? Est-ce que c'est possible pour vous? Voilà, ça me dit oui. Ouais, là ça me dit oui très clairement. Ok.
Alors du coup, est-ce que vous pouvez le faire? Et je vous écoute. Marchez autour de moi, faites du bruit. Pour l'instant, j'entends rien. Ok. Alors tout à l'heure, je vais prendre une série de photos, des photos, des clichés. Est-ce que vous êtes capable d'apparaître dessus? Enfin, en tout cas, de vous montrer sur ces photos. Si oui, faites une boucle, sinon, faites un trait. Ça me répond oui, très clairement. Ok, donc là, le pendule, pour le coup, là, ça répond de manière assez forte. Est-ce que vous êtes... je sais pas quoi poser comme question. C'est terrible. C'est terrible. Est-ce que c'est vous qui avez fait déclencher mon K2 tout à l'heure? L'appareil que je vous ai demandé d'utiliser. L'appareil avec les petites LED. Est-ce que c'est vous qui l'avez fait déclencher? Non. Je tremble. Les amis, je tremble. Merci. Il fait tellement froid, c'est abusé. Merci. Ah, j'entends du bruit là. En même temps, je ne suis pas seul, les amis. Bon, les amis, là, je suis clairement pas seul, vous ne me voyez pas, mais je suis pas seul. Il y a des gens dans la forêt. C'est les bruits, je me disais, j'entendais des bruits de pas, je me disais, putain, c'est quoi ce bordel? Non, au final, c'est rien de grave, mais waouh! C'est bizarre. Bref. Je vais essayer de faire abstraction de ça maintenant, je vous dis, je m'inquiète plus pour ça. Ça sert à rien, de toute façon, c'est des gens, c'est tout. En tout cas, j'ai quand même quelques réponses avec le pendule, les amis. Ça répond de manière plus forte que la dernière fois. Regardez. Je pose même pas de questions, ça vacille. Bref. Je sais pas quoi poser comme question encore. Je vais reposer une dernière question. Après, je pense, on fera des baguettes. Alors, je vais utiliser tout à l'heure les baguettes de sourcier. Donc, comme le pendule, c'est un moyen pour vous peut-être de communiquer facilement avec moi. Est-ce que vous pourrez donc communiquer avec moi avec les baguettes? Là, c'est un grand oui, très clairement. Très bien, merci. Ça sert à rien que je pose 36 000 questions parce qu'avec les baguettes, de toute façon, je vais me répéter, je vais reposer des questions. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour le pendule. En tout cas, j'ai eu des résultats assez surprenants et c'est voilà quoi. Ça a répondu de manière plus intense que la dernière fois. Je me souviens, la dernière fois, c'était assez calme. Là, ça répond quand même c'est assez pertinent. Voilà. Donc, on va faire une séance de baguettes. Bon les amis, je vais faire la séance de baguette uniquement à la lumière verte. On dit que la lumière verte peut attirer potentiellement les esprits, les entités. En tout cas, c'est ce qu'on raconte. En effet, la lumière verte, ou celle perçue comme verte, est chargée d'une forte symbolique dans de nombreuses traditions. Vie, nature, renouveau, mais aussi mystère, spiritualité, souvenirs d'âmes passées. Le vert, par sa couleur, son association à la nature et à l'équilibre suscite à la fois l'espoir d'une connexion spirituelle ou d'une guérison intérieure, mais aussi le respect d'un monde invisible, potentiellement instable ou ambigu.
Et c'est peut-être une simple coïncidence, mais c'est là que mon enquête dans cette forêt va prendre un nouveau tournant. Je vous laisse avec la suite. Bon, voilà, c'est parti, on va commencer la séance de baguette, les amis. Alors monsieur, est-ce que vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous êtes toujours présent? Si oui, faites basculer la baguette de droite, s'il vous plaît, vers ma droite. Et sinon, faites basculer la baguette de gauche. Je suis con. Si vous êtes présent, faites basculer la baguette de droite. Voilà, s'il vous plaît. Alors j'ai entendu du bruit derrière moi, mais... Alors, pas de réponse. Est-ce que la personne qui a communiqué avec moi avec le pendule est toujours avec moi? Si oui, faites basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Bon, juste des petits bruits, rien de bien fou. Ça veut pas répondre. Ça veut pas répondre du tout. Est-ce que vous avez des enfants, monsieur? Est-ce que vous avez des enfants? Si oui, faites basculer la baguette de droite. Sinon, faites basculer la baguette de gauche, s'il vous plaît. Ça caille. Ça veut pas répondre. Non, les amis, ça ne veut pas répondre pour le moment. C'est bizarre. C'est que le pendule, j'ai eu des résultats, mais là, bizarrement, c'est le calme plat avec les baguettes. Est-ce que vous souhaitez que je m'en aille? Est-ce que vous souhaitez que je m'en aille? Est-ce que je vous dérange? Si oui, faites basculer la baguette de droite. Sinon, faites basculer la baguette de gauche, s'il vous plaît. Ah, ça veut vraiment pas répondre. Est-ce que vous ne souhaitez plus communiquer avec moi? Si vous ne souhaitez plus communiquer avec moi, faites-moi basculer la baguette de droite une dernière fois, s'il vous plaît. C'est le calme plein, hein. J'ai aucun résultat avec les baguettes, c'est vraiment la première fois pour le coup. Autant le pendule, ça a bien marché. Là, les baguettes, que dalle quoi. Ouais, je sais pas quoi faire les amis avec les baguettes parce que là j'ai aucun résultat. Vraiment pour le coup. Je vais essayer de reposer une question.
Est-ce que vous êtes heureux là où vous êtes? Est-ce que vous êtes au paradis? Si oui, à droite, sinon à gauche, s'il vous plaît. Bon bah les amis, séance de baguette qui n'a malheureusement donné aucun résultat. C'est bien la première fois depuis pas mal de temps que ça me donne aucun résultat. C'est tout l'inverse, ça a été tout l'inverse en fait du pendule qui lui a bien marché. Mais là vraiment c'est le calme plat là depuis un quart d'heure que je tente les baguettes, ça ne répond absolument pas. Je vais pas insister, ça veut pas répondre, voilà. C'est quoi ça? Ça marche. Attends, c'est quoi ce bordel? Vous avez entendu? Ça marchait derrière moi là. Juste derrière moi, ça a marché, j'ai entendu une voix. J'ai entendu une voix et comme des murmures. Je sais pas ça si ça aurait été enregistré, mais j'ai entendu marcher pour le coup. C'était pas des bruits normaux. J'ai entendu des bruits de pas. En fait, juste derrière moi, juste à côté. Par là, quoi. Je me suis là, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un. En fait, c'est pas possible en fait. Qu'est-ce que j'ai entendu? Bon alors voilà, la brume c'est clairement épaissi, il y a de la brume, il y a du brouillard. Mais qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai clairement entendu des bruits. J'ai clairement entendu des bruits dans la forêt là. Juste là, juste derrière moi ou juste par là quoi. Ça marchait en fait par là, ça a marché juste là. Il y a quelque chose qui a marché. Quoi, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui a marché, c'est sûr. Et j'ai eu l'impression d'entendre des murmures. Et une voix d'homme. Je sais pas, j'ai pas rêvé, c'est pas possible. Oh la vache, qu'est-ce que c'était quoi? Je vais aller quand même jeter un œil, mais de toute façon il n'y a rien. Là c'est, j'ai même pas vu d'animaux ni rien. Là-bas il n'y a personne. Qu'est-ce que c'était quoi? Mais qu'est-ce que c'était? J'ai entendu d'un coup des bruits. Alors ça m'a semblé venir de là, enfin par là. Et ça a continué un peu vers là, à côté de moi. Je sais pas si c'était juste là ou derrière, mais là ça m'a foutu des frissons. En fait c'est juste la voix que j'ai entendue juste après, ça m'a donné des frissons. Oh, waouh. Alors je m'éclaire comme je peux, je suis désolé. Vous voyez peut-être pas grand chose, mais ça m'a donné des frissons de fou. Là je sais pas ce que j'ai entendu. Autant les baguettes c'était super calme, je me suis dit ok c'est bon, j'ai rien eu, ok, y a pas de souci. Autant les baguettes c'était super calme, étonnamment calme. Et là d'un seul coup quand j'annonce que j'arrête la séance, j'entends un truc comme ça. Enfin j'entends plusieurs trucs en fait. Non seulement j'entends marcher, mais j'ai entendu une voix, j'ai pas rêvé. Après bon ça je pense pas malheureusement que ça a été enregistré, les voix. J'espère, mais j'espère vraiment que ça a été enregistré. Là j'en ai encore des frissons, je comprends pas là, ce que j'ai entendu. Ça venait, enfin c'était tout près quoi, donc c'est pas des gens, il y a personne, il y a absolument personne. J'aurais vu des lampes torches. Ah la vache! Ah ça m'a donné des frissons quoi. Sur le moment, je reconnais en avoir peut-être fait un peu trop. Mais en même temps, ce que j'ai entendu était tout proche, voire juste à côté de moi. D'où cette incompréhension qui m'envahit à ce moment-là. À la réécoute, on entend bel et bien des bruits de déplacement autour de moi, alors qu'il n'y a rien. Je ne vois pas d'animal et il n'y a absolument pas de vent là où je me trouve. Et ce n'est pas tout, puisque je vais également entendre une voix, ou ce qui m'a semblé être une voix.
Je vais pas insister, ça veut pas répondre, voilà. C'est quoi ça? Ça marche. Attends, c'est quoi ce bordel? Difficile de déterminer réellement ce qui est à l'origine de ce que j'ai entendu et de ce qui a été enregistré. Mais cet événement va me plonger dans une toute autre atmosphère. Par contre, c'est bien une des premières fois qu'une de mes séances de baguette ne donne absolument aucun résultat. Pourtant, le pendule, lui, a bel et bien fonctionné tout à l'heure. Autre événement très troublant, et celui-ci est plus de l'ordre technique, les 2 batteries servant à alimenter mon panneau LED se sont vidées à une vitesse anormale. Je les avais chargées à bloc avant de venir ici, et les 2 n'ont même pas tenu 40 minutes, alors qu'elles ont une autonomie de plus de 2 heures à pleine puissance. Je ne dis pas que c'est forcément le fruit d'une manifestation paranormale, mais notez que ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Bon les amis, vous savez quoi, je vais ranger mon matos et je pense qu'on va directement attaquer une séance de photos et après on s'arrêtera là parce que j'ai vraiment plus de batterie, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment galère cette enquête. Mais là je pense que la séance photo, je pense qu'elle va être... j'espère qu'elle sera intéressante, je comprends vraiment pas ce que j'ai entendu. Est-ce que c'est vous qui avez fait ces bruits dans la forêt? Juste là. Oh. Ça c'est de l'eau qui tombe des arbres je suppose, mais c'est absolument pas ça que j'ai entendu. Est-ce que vous pouvez toucher le K2 s'il vous plaît si c'est vous? Je vais retenter le K2. Parce que là, c'est pas normal quoi. J'ai entendu des bruits clairement ici. Et une voix qui m'a semblé venir de par là, c'est pareil. Et moi j'étais juste là. Donc ouais, c'est... particulier. Ouais. Touchez le K2 s'il vous plaît. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez retoucher le K2 comme vous avez peut-être fait? Est-ce que c'est vous qui avez qui avez fait ces bruits que j'ai entendus? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez recommencer s'il vous plaît? Retouchez le K2 ou le pod que j'ai placé juste là-bas, juste derrière. Donc le K2, non ça va, mais ouais. Là c'est juste dingue en fait ce qui s'est passé. C'est juste dingue. Est-ce que vous pouvez toucher l'appareil que je pointe du doigt avec ma torche? Si c'est vous que j'ai entendu, manifestez-vous s'il vous plaît. Remontrez-vous, remanifestez-vous. Ah la vache. Là, clairement, je sais pas du tout quoi en penser. Parce que c'est bien la première fois que j'entends un tel truc. Enfin, la dernière fois, c'était hyper calme. Quand j'étais venu enquêter ici, c'était hyper calme. Pour ceux qui ont vu la vidéo avant qu'elle ne disparaisse, d'ailleurs, vous en avez été témoin.
j'avais eu quelques bruits, mais des bruits normaux. J'avais rien eu de particulièrement bizarre. Par contre, les baguettes avaient marché, je m'en souviens. Mais là, le truc que j'ai entendu, c'est pas normal, quoi. Ça peut pas être un animal, ça peut pas être. J'ai qu'une hâte, c'est de réanalyser, de réécouter. J'espère vraiment que ça a été enregistré. Moi, ce qui m'intrigue le plus, c'est les voix. C'est pas forcément les bruits de pas, parce que ça peut être des animaux. Les bruits de pas, c'est vrai que même un petit rongeur, un petit animal peut faire du bruit. Même si les bruits de pas, ça reste chelou, parce que c'était vraiment clairement des bruits de pas, quoi. Comme si quelqu'un marchait. Mais ce qui m'intrigue, ce qui me trouble le plus, c'est vraiment ces chuchotements, cette voix que j'ai entendue et ce chuchotement après. J'espère vraiment que ça a été enregistré pour le coup. Parce que je ne sais pas du tout ce que c'était. Par contre, les baguettes avaient marché, je m'en souviens. Alors, tac, flash activé. Let's go. On commence par prendre des photos. Montrez-vous s'il vous plaît si vous êtes avec moi. Vous m'aviez dit que vous étiez capable de vous montrer avec le pendule tout à l'heure. C'est le moment. Mais j'ai activé le flash. Oh. Activé, je vais la refaire. Voilà. Alors il y aura de la brume, donc il va falloir que je me méfie de ça. Ouais, ça va être très difficile parce qu'il y a vraiment beaucoup de brume, les amis. En fait, je pense que ça va être très... Ça va pas être... Je sais pas comment je vais pouvoir analyser ça, en fait. Parce que si je fais abstraction de la brume, je verrai... Enfin, je sais pas ce que je pourrais bien analyser. Donc c'est pas grave, on va en faire quand même. Je vais essayer d'aller un peu plus loin. Montrez-vous s'il vous plaît si vous êtes avec moi, s'il y a quelqu'un. J'ai entendu des bruits tout à l'heure ici. J'ai entendu des bruits très très étranges. Que je ne comprends pas. Je vous ai peut-être entendu d'ailleurs. Peut-être que c'est vous que j'ai entendu parler, chuchoter. Manifestez-vous s'il vous plaît. C'est quoi ça? Alors j'entends des bruits, mais peut-être que ça vient de la route, il y a une autoroute pas loin. Ouais, ça doit être ça. Prendre ici, ouais, c'est compliqué, hein. Franchement c'est très compliqué, je sais pas comment je vais analyser ça. Tac, je vais m'arrêter là pour les photos. Bon les amis, je vous promets que je fais vraiment au mieux. Sans panneau LED, sans torche, c'est très compliqué. Me dis pas qu'il commence à pleuvoir. Bon, là vous l'avez remarqué, en termes de conditions d'enquête, c'est très difficile. Il y a de la brume, donc en termes de photos, c'est vrai que je peux pas faire grand chose. Je sais pas ce que je fais, ce que je poursuis, est-ce que j'arrête. Yarloupod est juste là. Je sais même pas si je vais tenter une séance de Spirit Voice.
Je pense que je vais faire ça pour terminer parce que je dois uniquement compter sur cette torche là pour m'éclairer et j'ai l'impression qu'elle va bientôt s'arrêter elle aussi. Donc je pense que je vais vite faire une séance de Spirit Voice pour terminer dans l'espoir de peut-être avoir le prénom de la personne qui a mis fin à ses jours ici. Je note quand même des choses très troublantes les amis, on fera le bilan après mais j'en ai encore des frissons. Alors c'est parti, on va lancer. Alors bonsoir, peut-être qu'avec l'appareil que je tiens dans la main, vous pourrez peut-être communiquer avec moi, choisir des mots, des phrases, choisir votre prénom peut-être. Dites-moi comment vous vous appelez monsieur. Jeffrey. Jeffrey. Regardez les amis. Waouh. Alors là par contre, coïncidence très très étrange. Je demande un prénom, j'ai eu Jeffrey, le premier mot qui sort dans la Spirit Voice. Alors c'est peut-être juste une coïncidence, mais c'est bizarre. C'est bizarre parce qu'avec tout ce qui se passe, je me dis que c'est peut-être pas une coïncidence en fait. Il se peut que... Et là il commence, je sais pas s'il commence à pleuvoir ou... Je sens pas de gouttes. C'est juste des choses qui tombent des arbres. Mais c'est bizarre, j'entends des bruits comme s'il pleuvait alors que je sens aucune goutte. Bizarre. Ouais, avec tout ce qui se passe, là je me pose des questions vraiment pour le coup là. Parce qu'avec ce qui vient de se passer là tout à l'heure, la voix que j'ai entendue, je comprends pas. Et là il me sort Jeffrey dans le Spirit Voice. Alors, je demande un prénom. Est-ce que vous vous appelez Jeffrey ? J'ai vécu ici une fois. Bon, ça c'est un peu moins cohérent. Est-ce que vous vous appelez Jeffrey ? Si oui, est-ce que vous pouvez faire déclencher le pod ou me confirmer via le Spirit Voice s'il vous plaît ? Est-ce que Jeffrey était votre prénom ? Est-ce que vous pouvez me confirmer ce que vous venez de me dire s'il vous plaît ? Est-ce que Jeffrey... Je visite, alors c'est ce que je fais effectivement. J'ai entendu des bruits. J'ai besoin de savoir si ces bruits proviennent de vous ou pas. Paris. C'est un peu moins cohérent. Vous pouvez interagir avec mon matériel, interagir avec les bougies aussi. Est-ce que vous pouvez éteindre les bougies ? Moins cohérent, ouais. Les amis, je vais m'arrêter là pour cette enquête. Ça a été un tournage très difficile. Je comprends pas déjà pourquoi mes batteries sont vidées à une vitesse phénoménale. Je comprends pas pourquoi mon panneau LED, enfin les deux batteries de mon panneau LED m'ont lâché, quoi, alors que je les avais chargées à bloc, les deux. Donc ça c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. Enfin même s'il fait très froid, ça peut s'expliquer, mais pourquoi les autres batteries se comportent bien et pas celle-ci, c'est bizarre. Sinon au niveau de mes ressentis, j'ai rien ressenti de particulier ici, honnêtement. J'ai pas ressenti de malaise, de quoi que ce soit, ou d'énergie positive ou négative. Juste des frissons et juste un peu de stress au vu de ce qui s'était passé, enfin au vu de ce qui vient de se passer. Les baguettes n'ont pas réagi et le pod n'a pas sonné. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais ranger mon matériel et partir d'ici. Monsieur, si vous
si vous êtes à l'origine de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu, je vous en remercie et je vous souhaite de reposer en paix. Voilà.